On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Oui, oui, oui. Non, j'ai perdu la télécommande. Je ne sais pas quelle couleur choisir. J'hésite entre cette couleur-ci. On va rester là-dessus, hein, parce qu'elle est sympathique. Voilà. Non, pourquoi? Reste, s'il te plaît, je t'aime bien. Ah mais c'est embêtant tout ça. Aujourd'hui on va parler justement du coup du week-end que j'ai passé justement à Nantes du 15 au 17 avec Calypso, Kevin et Yael pour la Art to Play. Donc je fais du coup cette vidéo pour faire un petit peu un bilan de ce que je pense de la Art to Play et pour raconter en fait un petit peu le week-end chaotique que nous avons passé. Donc oui, clairement on peut dire que c'est une story time même si j'aime pas du tout le principe. Du coup aujourd'hui nous sommes le lundi 18. Oui, c'est tout à fait ça. Nous sommes le lundi 18. Il s'est passé, comment dire, nous allons reprendre du début. Est-ce que je n'aurais pas un bout de scotch pour faire tenir tout cela? Oui, tout à fait, j'ai un putain de nique ta mère. Voilà, là on est bien, là je suis satisfaite. Donc du coup je reprends avant que cette vidéo dure 1000 ans. Vendredi 15 novembre, il est après-midi. Nous partons pour Vannes de Dinan avec Yael et Kevin pour aller chercher notre petite Calypso. Donc il se passe que du coup on va la chercher. L'aller se passe très bien, voilà, tout va bien. On est content, on rigole, on met de la musique, voilà. Arrive sur Nantes, c'est la galère, il y a des voitures, il y a des bouchons, mais en soi tout se passe bien, on n'a pas d'accident, tout va bien globalement. Donc ensuite on se retrouve pour aller au Airbnb, on va au Airbnb, tout se passe bien, on met toutes les affaires, on galère d'ailleurs à se garer parce que c'était en plein dans le vieux Nantes, dans le centre et tout, c'était une vraie galère pour se garer. On s'est garé au final au parking des Galeries Lafayette. Donc nous nous garons tranquillement, nous allons ensuite remonter toutes les affaires, on les met justement au Airbnb une fois qu'on a trouvé le Airbnb. Tout se passe bien, on s'installe, on range les affaires, ensuite nous allons manger, donc on va à Oncle Feu, ouais parce que ça se dit Feu, qui est un restaurant vietnamien qui était juste à côté de chez nous, qui est très joli, c'est très bon, voilà, et c'est pas très excessif au niveau des prix. Voilà, donc c'est une adresse que je recommande si vous aimez bien manger vietnamien. On va se balader un petit peu pour faire le tour de Nantes parce qu'on aime bien se balader à Nantes. Voilà, on aime beaucoup la ville donc on a beaucoup aimé s'y balader. Nous rentrons parce qu'il fait quand même vachement froid. Voilà, on rentre, Pépouze dort. Voilà. Moi je tape une énorme nuit blanche parce que j'ai fait une énorme insomnie. Résultat, je n'ai pas dormi de la nuit donc je vous laisse imaginer dans quel état j'étais le lendemain. Parce que je n'ai pas l'habitude de faire des nuits blanches, d'autant plus j'ai fait tomber le scotch. Le lendemain du coup on va à la convention, on mange sandwich parce qu'on a la flemme de faire la queue énorme justement pour la bouffe, on fait un petit peu le tour. Alors du coup, pour ce qui est maintenant de la convention, parce qu'on m'a parlé un petit peu quand même de la convention pour vous dire un petit peu de ce que j'en pense, hein, voilà. Ce que j'en pense. Les points positifs. Comme d'habitude, on a énormément de stands qui sont diverses et variés, donc c'est très appréciable. On a vraiment de tout. Autant on peut justement ne pas être trop fan d'animé, du Japon et tout, on peut toujours trouver des trucs qui nous plaisent. Pourquoi? Parce qu'il y a le pôle des artistes. Le pôle des artistes, c'est quoi? C'est en fait une partie en fait de la convention qui est réservée exclusivement pour ceux qui font du dessin. Donc du coup ce qui fait que tu peux trouver des pins qui te plaisent, tu peux trouver justement des posters, tu peux trouver justement des sacs, enfin tu peux vraiment trouver pas mal de choses qui peuvent t'intéresser même si tu n'es pas fan du Japon. Autrement aussi il y a des stands basiques où il y a des posters tout court, où il y a justement des suites, des t-shirts et tout qui sont avec les séries du moment, donc Stranger Things, The Walking Dead, Breaking Bad. Donc vraiment en fait si t'aimes bien un peu tout ce qui est les séries ou alors la culture pop en général, en dehors que ça soit le Japon, tu es sûr de pouvoir quand même trouver des trucs qui te plaisent. Parce que Yael, elle aime pas le Japon, elle aime pas tout ce qui est cette culture là, enfin genre c'est pas du tout son truc et pourtant elle s'est quand même retrouvée à acheter je crois un poster, enfin elle a trouvé quand même son bonheur. Donc voilà, niveau stand on est toujours servi, par contre au niveau justement de la place, comme d'habitude, comme chaque année malheureusement on se marche dessus, il y a beaucoup trop de monde, il n'y a pas assez de place, c'est ça comme ça tous les ans malheureusement. Au niveau des dédicaces, alors les dédicaces cette année, que dire, bah en fait il y avait des, comment dire, maintenant ça marche sous forme de jauge, il y a des horaires de dédicaces pour les dédicaces qui sont libres et pas celles avec les petits papiers parce que les petits papiers après c'est encore différent. Les petits papiers alors c'est bien mais après genre faut te lever à 5h du matin pour aller à 6h du matin justement à la convention, pour attendre 3 voire 4 heures justement avant d'entrer et pour aller chercher tes billets, voilà.
Donc malheureusement c'est ça comment ça se passe à chaque fois justement pour les dédicaces où il faut les petits billets, parce que c'est des trucs qui sont privés en fait et que tu peux justement arriver à avoir que comme ça. Pour les dédicaces du coup qui étaient libres cette année, alors ça dépendait. Autant par exemple pour Louis San, moi c'est la seule dédicace en fait que j'ai fait, il y avait une jauge qui se passait, les dédicaces il y en avait peu, mais après ça durait assez longtemps donc ça allait. Alors que par exemple Sora il a plus d'abonnés, résultat il y avait un monde fou pour faire la file, c'était une catastrophe, c'était super mal géré, c'était pas organisé. Moi franchement quand j'ai vu justement comme le monde qui attendait devant, mais j'étais en sueur, je me disais le pauvre il va paniquer. Donc ça, les dédicaces j'ai trouvé ça beaucoup moins bien organisé cette année. C'était beaucoup moins cool, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça beaucoup moins bien. Au niveau justement des animations qu'il y a justement sur les plateaux TV, sur la scène, sur les projections j'y vais jamais donc je peux pas dire ce que j'en pense, mais souvent il y a beaucoup de choix donc c'est cool. Pour ce qui est justement de la scène, il y avait pas mal de conférences, c'était intéressant, les horaires étaient toujours corrects, enfin j'ai jamais rien à redire en fait sur les scènes et sur les conférences parce qu'elles sont toujours bien. Sur ce qui est du plateau TV, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, je voulais mais j'y suis pas allée parce que la seule conférence qui m'intéressait c'était celle de Louis San et c'était de 13h à 13h30 le dimanche et on faisait encore la queue pour manger donc on n'a pas pu aller le voir. Pour ce qui est justement des stands de bouffe, alors il y a beaucoup de stands de bouffe avec différents trucs donc ça c'est cool, je trouve ça très intéressant. Malgré ça les prix restent corrects, hein, ils changent pas, les prix sont corrects. Malgré ça on se retrouve toujours à devoir faire une queue monstrueuse pour manger, on met 1 heure quasiment pour pouvoir prendre à manger, si ce n'est pas 1h30 voire 2 heures, et ça franchement je trouve ça dommage, mais tellement dommage qu'il soit pas plus rapide ou qu'il n'y ait pas plus de personnel ou qu'ils s'organisent pas mieux là-dessus, parce qu'à chaque fois ils savent pas s'organiser et ça finit toujours mal, que ce soit pour eux ou pour nous. La qualité de la nourriture généralement c'est toujours à peu près bon, hein, on se retrouve toujours à avoir des trucs qui sont bons, mis à part les onigiri où 1 an sur 2 j'ai l'impression qu'ils sont soit bons, voire super bons, soit complètement dégueulasses. Cette année ils étaient dégueulasses, l'année dernière ils étaient bons, l'année d'avant ils étaient pas bons, voilà. Donc pour ce qui est des onigiri, ça varie. Alors voilà, un coup c'est bon, un coup non. On ne sait pas trop. C'est la surprise chaque année. Donc du coup, moi j'ai fait beaucoup d'achats. Hein. Je ferai un haul que je vais peut-être pas pouvoir tourner aujourd'hui. Donc du coup ce sera cette vidéo là qui viendra en premier. Quoi d'autre? Au niveau des prix pour les billets d'entrée, je trouve ça cher désormais. Pourquoi? Parce qu'on touche quand même sur 22 € justement pour 2 jours et 13 € je crois si je me trompe pas sur une seule journée. Alors que l'année dernière on était sur 20 € et il y a 2-3 ans on était quand même sur 15 € avec justement le supplément où on avait le vendredi soir où la convention était ouverte. Je trouve ça cher pour ce que c'est parce qu'on a que 2 jours, ça se renouvelle pas parce que bah moi j'aime bien aller à l'Art to Play parce que j'ai l'habitude, c'était ma 5e année, mais au niveau des stands on se renouvelle pas. Au niveau des youtubeurs pour une fois cette année ça s'est renouvelé, mais sinon enfin j'ai pas trouvé ça très intéressant. Les stands pareil c'est toujours les mêmes, les conférences, tout ce qui est les animations, tout ça ça change pas non plus. Donc vraiment je trouve ça cher, je trouve que ça augmente le prix pour rien alors qu'il n'y a pas de nouveauté. Ah si, normalement il y avait une seule nouveauté, il y avait un coin spécial produits asiatiques, japonais, traditionnels. Or, c'était que des stands soit qu'on retrouvait déjà de base dans la convention, ou alors des stands que j'avais déjà vus dans d'autres conférences. Donc pour moi ça n'a pas d'intérêt parce qu'on peut très bien aller à ces autres conférences pour trouver ces stands là. Le seul truc que j'ai trouvé intéressant, c'était qu'il y avait un stand spécial de bouffe pour, je sais plus du tout le nom du truc, mais c'était un stand de bouffe où justement ils faisaient les pâtisseries japonaises en forme de poisson fourré. Ça a l'air super bon, j'ai pas pu tester parce que j'ai pas eu le temps, mais j'avais très envie, et ça c'est la première fois que je vois une convention faire ce genre de stand et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on n'a pas ça d'habitude. Du coup globalement Art to Play c'est bien, mais ça commence à devenir cher. Maintenant pour ce qui est justement de notre week-end à Nantes. Alors après la Art to Play du coup samedi soir on est rentré justement chez nous assez tôt parce qu'on voulait faire un petit peu les boutiques dans Nantes. On est rentré chez nous, on a fait à manger et on a commencé à faire soirée. On a bu un petit peu et tout. Après plus tard on sort parce qu'on voulait sortir se boire des coups justement en ville. On avait envie de faire la bringue dans Nantes, voilà. On sort. Malheureusement il se passe que Calypso
reçoit un message de sa copine lui disant qu'elle veut plus être avec elle. Ça commence mal. Calypso évidemment elle est très mal. On essaye de la consoler comme on peut mais c'est très compliqué. Il y a quelqu'un qui vient nous voir, qui voit justement que Calypso, enfin qu'il y a quelqu'un qui est pas très bien et tout. Donc il vient nous voir, il dit are you okay? Parce qu'en fait il parlait que anglais, il parlait pas français, donc on a commencé à parler en anglais et tout. Et il a essayé de la consoler en lui disant plein de choses et tout. À un moment il commence à nous parler depuis un moment, nous on voulait partir, du coup on lui a dit qu'on allait rentrer, enfin qu'on allait faire un tour, tout ça voilà. Donc on fait notre tour, tout ça. Ça lui a changé les idées, on va boire un verre du coup dans un bar. On prend le tram d'une station pour faire une station juste parce que c'est rigolo. On s'amuse quoi, il n'y a pas de choses très graves qui se passent. Puis on commence à être fatigué, du coup on se dit qu'on va rentrer. Et là, on le recroise, il commence à nous parler, à nous montrer des trucs sur son téléphone et tout, enfin on trouvait ça un peu chelou et tout. Et là il y a un autre gars qui se ramène, on parle super bas, on comprend rien de ce qu'il dit, il est super chelou et on pouvait pas en fait partir tout simplement ou se débarrasser d'eux. On pouvait pas, pourquoi? Parce qu'en fait on était à 3 pas du Airbnb et si on se barrait ils savaient très bien où est-ce qu'on habitait, tout sauf une chose, qu'ils savent où est-ce qu'on habite. Du coup on a essayé de lui dire non mais laisse-nous, on a réussi, il s'est barré. Ensuite le gars, le premier justement, on lui a dit justement qu'on allait rentrer et tout, qu'on voulait bien qu'il nous laisse et tout. Et là il part. Calypso regarde en fait, enfin cherche dans ses poches et elle sent plus son téléphone. Et en fait l'un des gars venait de nous voler en fait le téléphone. En sachant en plus de ça que dans la coque du téléphone il y avait sa carte bancaire et sa carte de bus. Donc là on a redescendu d'un coup, ça a été assez catastrophique. Là, Yael a pété les plombs, elle s'est mise à courir dans toutes les rues pour essayer de le retrouver en l'insultant mais de tous les noms possibles. Calypso, elle était au bout de sa vie, elle venait de se faire larguer, là on lui vole son téléphone et sa carte bancaire. J'ai appelé les flics, mais malheureusement ils nous ont dit que en fait ils pouvaient rien faire, qu'il fallait juste bloquer le téléphone et bloquer la carte bleue et aller porter plainte. Les flics, vous êtes top! Donc je sais qu'en soi ils peuvent pas faire grand chose, mais ce qui est énervant c'est que genre je les ai appelés 5 minutes après que ça soit passé. Je leur ai donné la description exacte des personnes et exactement là où est-ce qu'on est, ils avaient largement de quoi les trouver. Après ça, on a fini par rentrer à la maison. Ça a été, comment dire, assez chaotique. Tout ça, on est rentré super tard. On a dû rentrer vers 3h du matin, même un peu après. On est allé se coucher vers 4h du matin. Moi, je me suis réveillée à 7h du coup le lendemain. Donc, en plus que j'avais fait une nuit blanche la veille, je vous dis pas dans quel état j'étais. Là on se retrouve dans une situation compliquée. On a passé une bonne convention. En soir on a quand même eu un week-end qui était quand même vachement sympa à Nantes, mais il y a eu tellement de choses qui étaient mauvaises que c'est compliqué en fait d'arriver à être hors de tout ça. Pour résumer, la convention ça s'est passé comme ça et notre week-end ça a été aussi assez chaotique. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo, j'ai plus rien en fait à rajouter, je sais pas trop comment la finir donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Désolée si je suis un peu dans un bad mood là, à la fin je suis un peu... Voilà, c'était pas évident en fait comme week-end. Donc j'espère en tout cas quand même que la vidéo vous aura plu. Je pense pas que je referai très souvent ce genre de vidéo parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais j'avais quand même envie justement d'en parler. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Si justement vous avez envie de suivre mes autres vidéos ou que vous venez d'arriver sur cette chaîne et que c'est la première vidéo que vous voyez, tout ça, machin, vous connaissez la routine. N'hésitez pas justement à activer la petite cloche parce que maintenant je suis enfin régulière sur YouTube, donc je sors des vidéos régulièrement, ce qui est logique du coup, ouais, bravo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste là. Dans tous les cas, il est aussi dans la barre d'infos justement en description, donc toutes les infos sont là, n'hésitez pas à aller les lire. Donc n'hésite pas justement à mettre un pouce bleu si ça t'a plu, à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé ou si tu as justement des questions à me poser. N'hésite pas, je réponds toujours aux commentaires. Et j'espère en tout cas que tu passeras une agréable soirée ou une agréable journée selon quand tu regardes cette vidéo. Des gros bisous.